Et bon, Jamie qui sort, on va se faire le petit débrief de ce Rennes OGC Nice. Et quel match incroyable, incroyable de la part de nos Niçois, incroyable de toutes parts, puisque quand tu vois la probabilité qu'on a de gagner dans ce putain de match face à Rennes, Fada, j'ai envie de te dire, putain, que c'est bon, Fada. Alors, pour les pronos gagnants, on commence direct par ça. Ouais, il y en a pas mal. Alors, je te les affiche pas, je vais juste les citer. Hein. Sur YouTube, tu as Giroud. Eh ben, Fada, il est mieux que Giroud. Fada, il donne des meilleurs pronostics que ce qui marque des buts. Hein. Après, on a Dalil Violex, Dorian Faux sur YouTube et sur Instagram. On a Lucas.8597, Enzo.cttr et Selim.vsn. Voilà, ça c'est les gagnants pour le pronostic gagnant. Et on passe directement à la composition du match. Composition complètement folle, Fada. Complètement folle. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Benitez dans les cages. On a une défense, Fada. Burner à droite. Charnière centrale. En l'absence de Herel et de Dante, on a Colli et Loris. Déjà que Colli sur le côté gauche, c'est pas ça. Bon, alors Colli en défense centrale. Et à droite, on a, à gauche, on a Pelmar. Ensuite, le milieu qui change pas, Cyprien, Pierre Lesmelou, Tamézé. Et en attaque, on a Srarfi sur le côté gauche, Attal sur le côté droit et Lussamba en numéro 9. C'est des choix de Patrick Vieira que j'ai pas compris. J'ai pas compris. Autant l'année dernière, tu vois, il a fait des choix, j'ai pas compris, mais même comme Lucien Favre, il a fait des choix, j'ai pas compris, tu as vu? Et là, putain, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire dans ce match? Il va être difficile, on va subir tout le match. Eh bien, on va commencer maintenant. Et dans les 15 premières minutes, ben, on se contente de faire tourner le ballon à l'arrière, en défense, pour chercher des solutions qu'on ne trouve pas. Colli, qui est catastrophique dans ce début de match et dans quasi la totalité du match, il est catastrophique. Il perd trop de ballons, il nous met en difficulté en défense. Hein. Lussamba qui dose mal ses balles dans les profondeurs ou qui fait des appels qui sont pas assez percutants. La défense fait peur, elle joue simple. Alors ça, on peut pas leur dire. Oh, le vent, tu m'as saoulé, Fada. Pousser les maillots comme ça. On joue simple. Mais le seul défenseur pour moi qui est solide dans cette première mi-temps, dans ce début de match, c'est Andy Pelmar, qui vient du Cavigal, Fada. Et hein, je pense que son formateur, il doit être bien content de ce joueur. À la 15e minute, c'est la première action dangereuse niçoise sur un corner. Le gardien rennais fait un peu une sortie hasardeuse. Il arrive à se rattraper et du coup, ça fait pas but pour l'OGC Nice. Malgré la difficulté dans ce match, ben, on arrive un peu à s'installer légèrement et rapidement dans le camp rennais. Ça dure pas longtemps. Hein. On peut quand même remarquer, moi pour ma part, c'est ça qui m'a fait plaisir dans ce match en fait, c'est la combativité des joueurs. Le fait de rien lâcher alors qu'on était en difficulté. Et je pense notamment à l'image de Attal, de Pelmar, de Burner, aussi de Tamézé. Hein. On a eu quand même des joueurs qui ont été assez combatifs dans cette première mi-temps. Et à la 25e minute, sur un corner, tête de Morel, détournée par Gauthier Loris. Hein. Et pas Gaëtan Loris, le code de ta mère, le commentateur de Bein. Gauthier Loris. Et but contre son camp à la 25e minute. Et depuis le but, après, Rennes conserve le ballon. Niang, qui nous a fait très mal, qui nous a fait très mal dans cette mi-temps, dans cette première mi-temps, continue à nous faire mal. Il gagne ses duels aériens, il est présent, il est sur le ballon. Hein, c'est lui qui se jette sur le ballon, il vient le chercher et nous, on se contente d'admirer, d'être spectateur. Pourquoi tu allais là, toi?
Reviens là. Papa, c'est là que j'aime quand tu es. Voilà. Et du coup, on se contente des spectateurs. Les appels de Luçamba ne sont pas assez percutants. Nice a de plus en plus de mal à se projeter vers l'avant, à trouver les décalages, à se créer des espaces pour prendre de la vitesse et prendre de vitesse la défense rennaise. On manque beaucoup trop d'agressivité, on n'attaque pas assez le ballon, on n'attaque pas assez le porteur du ballon. On se met en difficulté, notamment sur les coups de pied arrêtés. Putain, il n'y a pas un coup de pied arrêté où Rennes n'est pas dangereux. Tous les coups de pied arrêtés dans cette première mi-temps, Rennes est dangereux. On peut se prendre un but à tout moment sur un coup de pied arrêté. Ça a été le gros point noir de cette première mi-temps, mis à part le fait qu'on était souvent en difficulté, on a été grandement en difficulté sur les coups de pied arrêtés. Et dans la deuxième mi-temps, eh ben, ça change pas. On est encore spectateur sur les coups de pied arrêtés rennais. On n'arrive pas à les contrôler sur cette phase de jeu. Hein. Les coups de pied arrêtés, on ne les contrôle pas. On est vachement passif, on manque d'agressivité, on n'est pas sur le ballon. On n'est pas sur le ballon, on perd nos duels aériens. On est spectateur, encore une fois, de l'action de jeu rennaise. Après, au fur et à mesure du match, on arrive à enchaîner quelques actions, mais on manque de créativité, on n'est pas assez porté vers l'avant, on n'y arrive pas, on ne se porte pas assez vers l'avant, les appels sont trop tardifs. Quand ils sont pas trop tardifs, on perd le ballon, on n'y est pas. En attaque, on n'y est pas. On n'a aucune solution. Et qui c'est qui trouve la solution à la 63e minute? C'est Youssef Attal qui percute sur son côté et provoque un penalty qui est transformé par William Cyprien. Une fois de plus, encore buteur sur ce match. Attal, en gros, dans ce match, c'est le seul joueur niçois qui arrive à se porter vers l'avant, à être percutant, à être créatif, à être imprévisible, à être dribbleur. Tu sais pas ce qu'il va faire. Tu sais pas. Non, tu sais pas, je te dis. Non, toi, non. Toi, non, tu sais pas ce qu'il va faire, Youssef Attal. Et c'est le seul danger offensif de l'OGC Nice dans cette deuxième mi-temps et sur l'ensemble du match. C'est le seul. Et du coup, après l'égalisation niçoise, la vapeur s'inverse un peu. Les Rennais ont un peu plus de mal à ressortir de leur défense et commettent un petit peu plus de fautes. Alors ça casse un petit peu plus le jeu, mais ça permet aux Niçois de se réorganiser et de prendre un peu un deuxième souffle dans ce match. À la 74e minute, Luçamba laisse sa place à Ounas et Srarfi laisse sa place à Ganago. Ganago que j'aurais mis à la place de Luçamba moi en début de match et Ounas à la place de Srarfi en début de match. L'OGC Nice se réorganise un petit peu puisque Ounas passe à droite, Ganago se replace dans l'axe, Attal passe à gauche et à la 76e minute, superbe ouverture de Ounas pour Ganago qui frappe dans la foulée, une frappe un peu puissante mais pas assez, qui ne trompe pas le gardien, qui n'est pas assez placé. Du coup, le gardien rennais arrête le ballon. Nice essaye de perforer la défense rennaise et on est un petit peu mieux dans cette période de jeu là, à ce moment-là, à partir de la 76e minute avec les remplaçants qui sont rentrés. Les deux équipes veulent la gagner, il n'y a pas de souci. À ce niveau-là, à ce moment-là du match, les deux équipes veulent la gagner. Et c'est à la 85e minute. Attal qui sort pour faire entrer Nsonki. On passe à une défense à 5. Parce que Patrick Vieira comprend qu'à ce moment-là, le point du match nul est super important pour Nice. Ça serait la première équipe à mettre en échec Rennes chez elle et dans le championnat. Et Nice pousse. Malgré tout, c'est Nice qui pousse dans ce match. Alors qu'on devrait penser que c'était Rennes qui allait pousser. Nice pousse sur un coup franc. Coly qui met la tête. Il se tombe, il se relève, il refrappe. C'est contré. Et sur un corner qui suit, Coly reprend un peu comme il peut. On ne sait pas comment il a fait. Et il marque. Et il nous donne la victoire, Fada. Il nous donne la victoire. Racine Coly, papa. Racine Coly qui nous donne la victoire.
Et du coup, on termine ce match. Excellent coaching de Patrick Vieira jusqu'à présent. On gagne à Rennes 2-1. On met fin à leur série de victoires. Et surtout, on prend 3 points. 3 points hyper importants dans ce début de championnat. Et on passe directement au top 3. Et le top 3 de ce match, c'est le mien. C'est pour moi, tu vas peut-être pas être d'accord. Mais pour moi, le top 3 de ce match, numéro 3, Willan Cyprien, qui a quand même été présent dans tout le match. Il a été combatif. Il a mis le but de l'égalisation. Vraiment, bravo à toi. Numéro 2 dans ce match, Andy Pelmar. Ouais, Andy Pelmar, pourquoi? Parce que il a été le patron. Il a été le patron de cette défense. Vraiment, j'ai trouvé très combatif. Il a rien lâché. Il s'est donné. Il a mouillé le maillot. Et on va dire, pour moi, c'est une récompense de le mettre numéro 2 de ce match. Parce que, papa, oh, il est jeune. Il est jeune quand même. Hein, il doit pallier aux absences de Dante et Erel. Et pour remplacer ces joueurs-là, c'est quand même assez compliqué. Hein, voilà. Donc, Andy Pelmar, pour moi, numéro 2. Et numéro 1, je pense que ça fera l'unanimité. Numéro 1 pour moi, parce qu'il a été bon du début jusqu'à la fin du match. Il a été virevoltant. Il a été combatif. Il a provoqué le penalty. Il n'a rien lâché. Pour moi, numéro 1, Youssef Attal. Sans hésitation. Voilà, les amis de Tissart. À partir de ce moment-là, c'est la trêve internationale. Donc, on se retrouvera dans à peu près 10 jours pour le prochain match de l'OGC Nice. Sur ce, ciao viva, la Bayetta. Et c'est bon de gagner, Fada.